Et salut à tous et à toutes, c'est Donny Mutant et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc voilà, bon c'est sur la chaîne de Echo 80 Donc en fait j'ai décidé de faire toutes mes passions sur cette chaîne de Echo 80. Donc il y aura des vidéos Clone Wars ou Star Wars, bon ça je pense que j'en ferai un peu moins. Même si au début la chaîne était conservée un peu à ça. Après des baguettes Harry Potter, ça je vais sûrement continuer, je pense. Et maintenant, je vais vous présenter ma collection de Tortues Ninja. Bon, enfin, de figurines Tortues Ninja, j'en ai 6. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Donc, ici, on a Leonardo, le leader des Tortues Ninja. Ici, on a Donatello, le cerveau des Tortues Ninja de la bande. Mais moi, c'est mon personnage préféré. Voilà. Ici, on a Leatherhead, donc un alligator, un mutant qui est allié aux tortues. Ici, on a le grand Shredder, le destructeur. Voilà. Ici, on a Doc Pound, donc alias Chris Bradford, alias Doc Pound, qui dans la saison 2 ensuite deviendra Razar. D'ailleurs, sa figurine va sortir, mais je pense dans longtemps. Et le dernier, on a Snake Lair, qui est vraiment énorme. Il est vraiment super bien. Super bien fait et vraiment bien. Bon, on va commencer par le chef, Leonardo. Donc, la figurine. Donc, c'est vendu avec des accessoires. Par exemple, il a une autre épée et tout ça. Bon, ça, je les ai rangés dans une boîte. Donc, je vais pas trop vous les montrer. Donc, il a son bandeau bleu. Donc, toutes les Tortues Ninja ont les yeux blancs. Moi, j'en ai 2 sur 4. Voilà. Bon, derrière, j'ai mis... derrière, là, les cartons de Lézardhead, Shredder et Snakeweed. Snake. Donc, avec ces 2 katanas, Leonardo. Donc, vous voyez, derrière, on peut les ranger. Donc, voilà. L'arrière. On peut aussi l'enlever à ça. Si vous voulez l'enlever. Voilà. Sa carapace ici, très bien faite. Le bandeau. Les pieds articulés. Les mains articulées aussi. Les jambes. C'est vraiment très bien. Elles sont vraiment bien, ces figurines de Tortue Ninja. Bon, je remets. Donc, Leonardo, c'est le leader des Tortues Ninja. Donc c'est dans... Qu'est-ce que je voulais dire, son surnom, c'est Léo. C'est-à-dire que ses frères l'appellent Léo. Ah mince, Donatello est tombé. Voilà. Donc c'est, comme je l'ai dit encore une fois, le leader. Il a été choisi par Splinter, enfin par Hamato Yoshi alias Splinter, donc leur maître, le rat. Voilà. Il a été choisi pour être le leader, encore une fois. Et donc c'est lui qui prend les décisions, même si parfois ses frères ne sont pas d'accord avec lui. Enfin, son frère surtout, c'est Raphaël qui n'est pas trop d'accord avec lui. Voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne figurine. Voilà, moi je l'aime beaucoup, elle est très bien faite. Et le personnage de Leonardo, je l'aime bien. Donc ça a été ma première figurine. Bon, je vais pas ranger dans l'ordre auquel je les ai eu. Bon, je peux vous le dire. Donc la première c'était Leonardo. Ensuite j'ai eu Donatello et Doc Pound en même temps. Et ensuite je me suis acheté, j'ai eu en même temps Leatherhead, Shredder et Snake Lair. Voilà, que j'avais trouvé dans un magasin de Toys R Us. Alors qu'il me semble quand même qu'elles sont... Pour le moment, il faut les trouver sur internet si vous les voulez. Enfin, elles sont pour le moment assez, enfin on va pas dire rares, mais c'est quand même pas trop courant de les avoir en France. Je sais pas, enfin après peut-être que si. Donc sur le carton, voilà, on voit que c'est écrit en anglais et pas en français. Donc là c'est le carton de Lézardhead. Une petite photo. Donc tous les personnages qui
pour le moment existe en France. Voilà. Donc c'est tout pour Leonardo. On passe maintenant à mon préféré, Donatello, même si en figurine, je préfère celle de Leonardo. Donc Donatello avec son bandeau violet, donc c'est le cerveau de la bande. Ah oui, j'avais oublié de dire, Léo, ses armes, c'est 2 katanas, 2 sabres katana. Voilà. Donc pour Donatello, son arme principale, ben, vous la voyez, c'est son bo. Donc BO accent circonflexe. Donc une arme assez redoutable qui permet de désarmer son adversaire assez facilement. Voilà, donc comment il s'appelle Donatello, donc voilà. Derrière c'est pareil, on peut ranger, par contre là on peut pas l'enlever. Son bandeau, toujours les mêmes articulations. Donc lui il est amoureux d'April O'Neil, donc l'ami des Tortues Ninja. Voilà. Il est, on va dire, un peu jaloux dans la saison 2 de Casey Jones, car c'est un humain et après il l'aime bien, enfin il s'aime bien. Mais voilà. Donc c'est oui, le cerveau, comme je voulais dire, un peu, c'est lui qui construit, par exemple, les buggy, qui ensuite va, grâce à la pile à combustible, alimenter le Shell Racer. Tout ça, donc très bon personnage. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc lui par contre il sourit pas parce que Leonardo souriait. Regardez. Voilà. Donc c'est tout pour Leonardo. Pour Donatello. Ah oui, son surnom c'est Donnie. Donc voilà. Ensuite on passe au grand Leatherhead. Donc lui c'est vraiment un personnage très bien. Donc il est au début un alligator normal. Hein. Un petit alligator et en fait c'est un alligator domestique on va dire. C'est-à-dire il y a un garçon qui l'a et ses parents ne le savaient pas. Et un jour ses parents le découvrent et donc ils décident de le jeter dans les égouts. Dans les égouts. Dans les cuvettes de WC, donc après il tombe dans les égouts. Et donc ensuite il va être que je me rappelle. Ah oui, il va être repéré par les Krang, ils vont l'amener dans la dimension X et ils vont lui mettre, enfin lui faire plusieurs expériences et ils vont l'exposer au mutagène, donc il va devenir ce gros monstre et il va s'enfuir et avec lui il a pris la pile à combustible, donc ça sert à ramener le portail aussi. Voilà, et donc ensuite il a confié, il va les tortues vont le trouver dans les égouts. Michelangelo avait pitié de lui, donc il va décider de le ramener. Et dès qu'on prononce le mot Krang, et ses yeux vont devenir blancs. Donc ses yeux ici, là ils sont pas blancs. Ses yeux vont devenir blancs et il va s'énerver. Il est incontrôlable et leurs amis, les tortues vont devoir le calmer. Essayer de le calmer s'il veut pas qu'il fasse des dégâts. Donc voilà, et donc il confie la pile à combustible aux tortues qui vont le perdre. Et ensuite, il ferme le portail. C'est grâce à lui, il ferme le portail et il s'en va dans la dimension X. Et on ne le revoit plus. Enfin, pour le moment. Voilà. J'espère qu'on va le revoir, mais je pense pas. Donc, il a des dents tranchantes. Hein. Voilà. Donc, des yeux jaunes. Donc, des gros points. Il attrape la tête de Donatello, souvent, quand il est énervé. Sa queue, qui est articulée. Donc, hop, hop, vous voyez, enfin, on peut plus l'articuler. Donc, ce dos avec des épines, enfin, je sais pas trop comment dire ça. Voilà. Ses pieds articulés aussi. Il est tout faire, donc c'est vraiment un très bon personnage. Ensuite, on a Shredder le Destructeur. Voilà, donc lui, c'est... Je sais plus comment il s'appelle en vrai. Yutukoshi, enfin, non, je sais plus. Un nom japonais, sûrement. Donc, voilà. Donc, il se surnomme
le père de... Enfin, il dit qu'il est le père de Karai, mais son père, non, c'est Splinter. Donc son objectif, c'est de tuer Splinter et les tortues. Et donc c'est le chef des méchants, donc de Xavier, alias Fishface, de Chris Bradford, alias Dog Pound, de Baxter Stockman, enfin de tout ça quoi. Du chasseur de primes aussi, je sais plus son nom. Le tigre qui a... D'ailleurs c'était le dernier épisode des Tortues Ninja saison 2. Enfin celui qui est sorti samedi dernier, qui était vraiment pas mal, bref. Voilà, donc c'est aussi le père de Karai, enfin il se dit le père de Karai, parce qu'en fait il l'a volé à Hamato-Yoshi. Donc voilà, donc, bonne figurine, très bien, assez bien réalisée, mais je suis assez déçue de cette figurine car le casque ne s'enlève pas. Ils auraient pu l'enlever et regarder la tête aussi, on voit presque rien. On voit juste 2 yeux, ils n'ont même pas fait l'effort. Enfin, c'est déjà bien, hein, elle est très bien cette figurine, mais ils n'ont pas trop fait l'effort de mettre la griffure et l'œil un peu bizarre. Mais il y a un deuxième Shredder qui va sortir, mais je l'achèterai pas. Enfin, puisque. Enfin, peut-être à la fin de ma collection. Je sais pas. Voilà, donc articuler aussi des jambes, pas des pieds, juste les jambes comme ça. Les bras, ça se lève aussi. Voilà. Pour le chef des méchants. Ensuite, on a Chris Bradford, alias Dog Pound. Donc ce surnom lui est donné par Michelangelo. Donc tous les surnoms sont donnés presque tous les surnoms sont donnés par Michelangelo. Donc Leatherhead c'est par Michelangelo et Dog Pound aussi. Donc ça veut dire Pound c'est frapper, enfin comment dire. Et Dog chien, donc un chien qui frappe un peu. Donc voilà, donc c'est un. Au début c'est Chris Bradford, le bras droit de Shredder. Et il est exposé au mutagène avec son ami Xavier qui va devenir Fishface. Donc Xavier il est là. Lui là. Voilà. Et Dog Pound il est ici. Voilà. Et donc ses atouts principaux on va dire, hein, c'est quand même qu'il a un énorme poing. Avec des griffes. Et des épines. Dans le dos. Voilà. Bon, c'est ma figurine, une de mes figurines préférées. Même je dirais ma figurine préférée. Je trouve qu'elle est très bien pour jouer. Voilà. Je la conseille. Et ensuite on a Snake Weed. Enfin Snake Lair. Il me semble qu'il s'appelle Snake Lair en français. Mais voilà. Donc lui c'est... En fait c'est dans le premier épisode. Donc de la partie 1 et la partie 2. Donc il est exposé au mutagène à cause des tortues. Et donc il veut se venger. Bon il est avec personne. Enfin avec les Krang. Mais on le voit pas trop on le voit pas dans la saison 2. Parce qu'il s'est fait prendre par les Krang et tout ça. Donc voilà, donc ses pieds en fait au début, ils s'accrochaient pas, c'est-à-dire que on pouvait les enlever, mais dès que vous les mettez, ça tombait. Et donc moi j'ai mis de la super glue comme ça c'est bien. Sinon ça collait pas, c'était énervant. Donc là c'est son cœur. Ici, donc si vous le transpercez pas, il meurt jamais, parce que c'est une mauvaise herbe. Hein. Bon, lui il est un peu grand quand même, il fait 2 mètres, enfin 3 mètres on va dire. Il est grand, donc ici, vous voyez, il a plein de petites tiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Enfin, 7, 8 en comptant les deux. Donc en fait, voilà. Ici, on peut les enlever. Les tiges. Donc voilà, donc bien réalisé. Donc c'est tout pour ma vidéo. Donc je vais vous dire mes figurines préférées. Donc en premier, Dog Pound. En deuxième, Leatherhead. En troisième, Leonardo. Quatrième, Donatello. Cinquième, Shredder. Et dernier... non, quand même pas. J'allais dire Snake Lair du coup. Mais non, enfin, je les aime toutes. Elles sont toutes très bien réalisées. Shredder, quand même, il est pas super